Le reportage sur la plénière de cet après-midi au Conseil national de la transition est prêt. Le Conseil national de la transition qui met en accusation devant la Haute Cour de justice l'ancien président Blaise Compaoré et plusieurs de ses ministres. Les faits reprochés: haute trahison, attentat à la Constitution, coups et blessures volontaires et complicité d'assassinat entre autres. Abdel Aziz Yagibou. Après examen de dossiers provenant d'institutions compétentes par une commission parlementaire spéciale, le Conseil national de la transition donne son consentement pour une mise en accusation devant la Haute Cour de justice de certains dignitaires du régime balayés par l'insurrection des 30 et 31 octobre dernier. Les personnalités concernées sont Compaoré Blaise pour fait de haute trahison et d'attentat à la Constitution. Bassolé Djibril Ipene, fait de détournement de deniers publics et enrichissement illicite portant sur la somme de 393 499 543 francs CFA. Kafando Arthur, fait de faux et usage de faux, détournement de deniers publics portant sur la somme de 78 865 595 francs CFA. Bougouma Jérôme, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 3 milliards de francs CFA. Paré Joseph, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 269 586 309 francs CFA. Barry Koumba, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 3 218 434 339 francs CFA. Ouedraogo Gilbert, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 600 millions de francs CFA. Ouedraogo Jean Bertin, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite 1 milliard de francs CFA. Traoré Alain Édouard, fait de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 100 millions de francs CFA. Contre l'ex-premier ministre Luc Adolphe Thiaw et tous les membres de son gouvernement qui ont approuvé l'adoption du projet de loi portant modification de l'article 37, le CNT resserre les mailles du filet. Il est reproché à M. Thiaw Beyon Luc Adolphe, alors Premier ministre, qui avait légalement la direction de l'action gouvernementale et disposait de prérogatives énormes, la réquisition des forces armées nationales par décret, l'utilisation des armes ordonnée par le Premier ministre a fait de nombreux blessés et occasionné de nombreux morts. En conséquence, il est poursuivi comme co-auteur, conformément aux articles 64, 318, 327 et 328 du Code pénal. Il est reproché à M. Bougouma Jérôme, qui occupait le poste de ministre de la Sécurité au moment de la répression des manifestations des 30 et 31 octobre 2014, le déploiement des forces de sécurité sur le terrain pour réprimer les manifestants, occasionnant de nombreux blessés et de nombreux morts, notamment sur les personnes de Bassolé, Bali, Nebon et autres. Sur les faits reprochés à Yé Hassan Bonyessan, Kaboré Lamoussa Salif, Ouedraogo Jean Bertin, Traoré Edouard Alain, Bari Yakouba, Yamego Draman, Bassolé Djibril Ipene, Baba Amma, Bembemba Marie Lucien, Koulibaly Toussaint Abel, Ouedraogo Yakouba, Koulidiati Jean, Ouedraogo Tenga Jérémy, Konaté Isaïe Nissa, Koumba Bari, Zakrame Vincent, Ouattara Moussa, Compaoré Nestorine, Kafando Patende Arthur, Zungrama Mahama, Sebro Lene, Ouedraogo Salif, Diala Émile Basga, Ouedraogo Mamounata, Somda Prudence Julie, Nikema Clotilde, Palais Thomas, Kwanda Assimi, Zoubga Alain, Diko Amadou Djemdioda. Les ex-ministres ci-dessus nommés étaient tous présents au Conseil des ministres du mardi 21 octobre 2014 qui a procédé à l'adoption du projet de loi portant modification de la Constitution en son article 37
et porté le 30 octobre 2014 devant l'Assemblée nationale pour être votée. Cette première liste, qui n'est ni exhaustive ni définitive, sera complétée au fur et à mesure que l'ASE et la Cour des comptes finalisent et soumettent leur rapport, foi du président du CNT. Dans le débat général, les députés se sont rassurés que ce ne sont pas des procédures expéditives qui pourraient être remises en cause dans les jours ou mois à venir. En réponse à cette préoccupation, le président du CNT indique que le travail de la commission parlementaire spéciale a été fait selon des dispositions légales et par conséquent ne souffre d'aucune irrégularité. Cette volonté du CNT de se conformer à la volonté populaire pour l'édification d'un Burkina nouveau va aller en se renforçant selon les députés membres du CNT.